Au bon soin de la première dame du Gabon depuis 2013, l'ENEDA fait peau neuve aujourd'hui. Désormais partie intégrante du réseau des écoles de l'égalité des chances de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba, l'établissement spécialisé a été entièrement réhabilité et remis à neuf grâce à un financement de la fondation chère à l'épouse du président de la République. La présence de Sylvia Bongo Ndimba ici ce jour sera certainement inscrite en bonne place dans les cahiers d'histoire du seul établissement public scolarisant les enfants en situation de handicap auditif au Gabon. C'est un grand honneur quand on sait les actes que la première dame pose à l'endroit des personnes vulnérables en général et handicapées en particulier. Aujourd'hui, on peut dire que l'ENEDA s'est arrimé aux conventions internationales de prise en charge d'enfants handicapés avec des possibilités de dépistage précoce, de prise en charge orthophonique et psychomotrique, ainsi de suite. Séance de sensibilisation aux gestes barrières contre la Covid-19. Au contact des 108 élèves de l'ENEDA en cette journée particulière, l'épouse du chef de l'État est venue confirmer son intérêt pour l'inclusion sociale des personnes handicapées à travers l'éducation et la formation. Vous imaginez, pour qu'un enfant, par exemple, déficient auditif puisse apprendre, il faut la langue des signes, il faut l'appareillage pour la restitution de la parole. Or, nous n'avons pas tous ces outils-là, nous n'avons pas toutes ces cabines-là, nous n'avons pas la possibilité de fabriquer nous-mêmes les prothèses auditives. Et aujourd'hui, c'est possible. Au-delà de la dimension pédagogique ici, la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille prend également en charge les aspects matériels, du mobilier moderne et des équipements d'audiophonologie. Le tout dans un nouvel environnement plus propice à l'épanouissement et la réussite de chaque enfant. L'égalité des chances, c'est ça le concept, c'est ça le terme. Pourquoi égalité des chances? C'est parce que jusque-là, ces enfants-là étaient quitte gardés par les parents à la maison, quitte pris de personnes en charge de façon partielle. Je vous assure que le pas est grand par rapport à ce qui se faisait avant, au niveau de la prise en charge et au niveau de l'infrastructure générale, de l'environnement. Voilà. À l'issue de la visite, la première dame a remercié et félicité la direction et le corps professoral pour le travail accompli en faveur des enfants. Avec le Premier ministre Rose Christiane Osouka à ses côtés, Sylvia Bongo Ndimba a immortalisé sa visite en plantant symboliquement un arbre, énième témoignage de son engagement pour l'égalité des chances.